Parmi les milliers de choses à démystifier dans la mer de toutes les sciences, dans l'astrologie, il y en a une par laquelle c'est essentiel de commencer. Alors ceux qui me suivent à travers les réseaux, c'est vrai que j'ai tendance à le répéter. D'ailleurs, en introduction aux séances astrologie en présentiel, en individuel, c'est la chose que je répète quasiment systématiquement parce que c'est hyper important d'épurer, de dépoussiérer, mais surtout de remettre les choses en ordre et dans les bonnes cases quand on aborde le sujet astrologique. Parce que tant qu'il y a de la confusion, ça ça empêche plutôt une pratique saine, libérée et surtout créative et consciente. Alors, on entend souvent ce mythe, cette légende qui nous dit oui, l'astrologie ne fonctionne pas parce que en fait, les signes se sont décalés, alors du coup, il faut rectifier, donc l'astrologie, en fait, ça marche pas. Souvent, très souvent, j'ai entendu ça. Alors, on va éclaircir ce sujet. Vous allez voir, c'est très simple. Alors, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ça parce que y a des notions astronomiques que je suis loin de maîtriser, mais en tout cas, celle-là, j'ai vraiment commencé à la saisir et je suis en mesure de pouvoir vous transmettre d'une façon la plus simplifiée et synthétisée possible pour que ça puisse rentrer dans nos cases à nous afin d'avoir les bonnes cases dans les bons sens dans nos pratiques astrologiques. Alors, il faut comprendre qu'il y a vraiment une différence à faire entre les constellations qu'on voit dans le ciel et les signes du zodiaque. C'est pas la même chose. Donc, comment on va faire pour procéder à ça? On va dire qu'il y a à peu près deux formes, deux modes d'application de l'astrologie telle qu'on la connaît à travers ce système. Ça veut dire qu'on a les signes du zodiaque tels qu'on les connaît, avec le système des maisons, etc. Ce système-là, il y a à peu près, on va dire, deux façons principales dans le monde de l'appliquer. Il y a une astrologie dite sidérale, et une astrologie dite tropique ou tropicale. C'est pas la même façon d'aborder le sujet. L'astrologie sidérale, dont font partie l'astrologie védique, l'astrologie hindouiste et certainement d'autres courants, ou des astrologues sidéralistes tout simplement, elle s'occupe de la position des planètes dans les constellations. D'ailleurs, sidéra, ça veut dire étoile. Donc, si une personne naît, imaginons que ça, ce qu'on voit ici, ce sont des constellations. Voilà, c'est la constellation du Bélier, du Taureau, du Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson. Ok, si on pouvait observer le ciel en plein jour et que une personne, au moment où elle naît, on regarde le ciel, on voit que le Soleil est dans la constellation du Sagittaire, par exemple, eh ben on va noter, on prend carrément la carte, ok, on met la roue du zodiaque, et puis on note le Soleil, donc ça c'est le glyphe du Soleil, Soleil dans la constellation du Sagittaire. La personne, on dit qu'elle est Sagittaire. Si on regarde à l'est, qui est ce point ici, qu'on appelle l'ascendant, au moment de la naissance, on photographie le ciel en fait. On regarde, tiens, à l'est, la constellation qu'on voit en train de se lever, c'est la constellation, bon ben voilà, c'est placé comme ça, du Bélier. Ok, on note, ascendant, Bélier. Imaginons que la constellation qu'on voit se lever à l'ascendant, c'est la constellation des Gémeaux. Bon, bah on rectifie, on met le Gémeaux ici. Bon, du coup, ici, la personne, si elle est bien dans la constellation, le Soleil est bien dans la constellation du Sagittaire, bah on rectifie ici. Voilà. Donc d'abord, on oriente la roue par rapport à ce qu'on voit dans le ciel. Ça, c'est l'astrologie dite sidérale. On s'occupe de ce qu'on observe dans les étoiles. L'astrologie dite tropicale, celle qu'on utilise communément, celle qui, en tout cas, moi, j'utilise, on va agir différemment. Le point de repère, c'est les saisons, on va dire. Même s'il y a quelque chose d'erroné de faire coïncider les signes aux saisons, ils n'ont pas grand-chose à voir avec les saisons. La preuve, quand on installe l'énergie bélier au moment du printemps, c'est valable pour notre hémisphère. Si on va dans l'hémisphère sud, on est en balance. Donc là, vous voyez bien qu'il n'y a pas de coïncidence véritable entre le signe du zodiaque et les constellations, et les saisons, pardon. Mais peu importe, on va quand même prendre ce point de repère pour comprendre le système tropical.
Dans le système tropical, on s'en fiche des constellations. Enfin, c'est pas qu'on s'en fiche, c'est qu'on va pas les observer pour coucher la carte astrale, ce que j'aime appeler la vibracarte. On va plutôt regarder l'ambiance vibratoire qu'on a sur notre planète au moment de la naissance de la personne. Prenons le point de repère du Bélier. Au moment du 21 mars, depuis toujours et pour toujours, c'est un moment où s'installe le printemps, en tout cas dans notre hémisphère. Et donc au printemps, qu'est-ce qui se passe? Il y a de la lumière qui jaillit, il y a les animaux qui vont s'accoupler, les plantes qui vont germer, bourgeonner, etc. C'est la vie qui reprend son essor. Ça, on a appelé ça de l'énergie Bélier. Vous voyez, je ne vous parle même pas des constellations. On a appelé ça de l'énergie Bélier. Alors, cette énergie Bélier, quelqu'un qui naît à ce moment-là, il est bien né au moment où le soleil irradiait à l'endroit où elle est née, dans une atmosphère dans laquelle il y a de l'énergie Bélier. Donc, soleil dans l'énergie Bélier, et non pas dans la constellation du Bélier. Ce qui veut dire qu'il y a une grande confusion, et à partir de là, du coup, on reconstruit la carte en calant les signes et les planètes dans les énergies qui correspondent au point solaire. Alors, c'est vrai qu'il fut un temps où on avait, du coup, la roue des constellations, ok, voilà, où ici, si on observait le ciel, il y a des milliers d'années, au moment où on avait ce qu'on appelle le point vernal, c'est-à-dire le moment où s'installait l'énergie du printemps dans notre hémisphère, pile poil en face, on avait la constellation du Bélier. C'est peut-être pour ça qu'à ces époques, on a appelé ça, tiens, là, c'est énergie Bélier. Seulement, avec le temps, ce qu'on appelle la précession des équinoxes, d'ailleurs, quand on parle de précession, on est dans le zodiaque précessionnel, ça veut dire qu'on va dans l'autre sens que ce qu'on a l'habitude d'aller, c'est-à-dire Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge. Le zodiaque précessionnel va dans l'autre sens, Bélier, Poisson, Verseau, etc. La précession des équinoxes, au moment du 21 mars, alors si je recale encore mon énergie, Bélier avec la constellation du Bélier, quand ça coïncidait, c'était une chose. Seulement, les constellations se déplacent d'1 degré tous les 72 ans, si je ne me trompe pas, ce qui fait que tous les plus de 2000 ans, je crois que c'est 2160 et quelques années, on change de constellation. Ce qui fait que, aujourd'hui, au 21 mars, on est bien toujours dans de l'énergie Bélier, au moment du printemps pour nous, seulement quand on regarde le ciel, en face, c'est plus l'énergie Bélier qu'il y a, ça s'est décalé, la roue, d'accord? Dans la roue, on a Bélier, donc la précession, Poisson, dans la précession, on a Verseau, puis on enchaîne, on a le Capricorne, puis on enchaîne, on a le Sagittaire, le Scorpion, etc., etc. Et bien, vu que ça s'est décalé, cette roue-là des constellations s'est décalée d'un cran, et bien au moment où nous, on est dans de l'énergie Bélier, en fait, ici, on a les Poissons. Et du coup, tout s'est décalé. C'est plus Verseau, là c'est Capricorne, là forcément c'est Sagittaire, là c'est Scorpion, là, bah, du coup, c'est Balance, etc., etc. Donc, on a fait ce qu'on appelle, nous, en astrologie tropicale, quelqu'un qui naît un 21 mars, qui restera toujours Bélier, il est dans de l'énergie Bélier. Par contre, en astrologie sidérale ou tropicale, eh ben, la personne qui naît un 21 mars, aujourd'hui, vu qu'on se fie aux constellations, elle est Poisson. Donc vous voyez que ce n'est pas le même système. Il y a un système qui s'occupe de l'énergie, de la vibration incarnée sur la planète, l'autre qui s'occupe de ce qu'on observe, de ce qui irradie des constellations. Ce n'est pas la même histoire. Alors, est-ce qu'il y a besoin d'avoir un conflit entre les deux? Absolument pas. Moi, j'ai fait, après 10 ans d'astrologie tropicale, je suis allé faire mon thème avec un astrologue védique. C'était incroyable. Il m'a tout décalé d'un signe, forcément, parce qu'on décale tout d'un signe. C'est ce qu'on appelle faire l'ayanamsa, donc le décalage des signes. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les signes que vous connaissez en tropical, si par exemple vous êtes, je sais pas, disons Capricorne, ascendant Gémeaux,
Et ben en fait, on décale tout d'un signe. En fait, vous n'êtes pas Capricorne, en astrologie sidérale, vous vous retrouvez Sagittaire, Sagittaire ascendant Taureau. Voilà, on a tout décalé d'un signe. Ça raconte une autre histoire. Est-ce qu'elle est fausse, est-ce qu'elle est vraie? L'un et l'autre racontent, à partir d'un système qui est le même, ils vont raconter une histoire différente, mais qui pour le coup trouve aussi ses symboliques. Et les deux peuvent parfaitement se compléter. Donc, on a fini la légende urbaine de oui, les signes se sont décalés. Il y a une grande confusion du fait d'avoir nommé les signes énergétiques du même nom que les constellations, mais en fait, ce sont deux roues totalement différentes. Ça ne parle pas de la même chose. Voilà, j'espère que maintenant, c'est au moins un minimum plus clair. Entre tropical et sidéral, il faut savoir de quel système on parle avant de dire « oui, les signes se sont décalés, etc. etc. » Donc, à partir de maintenant, les choses sont plus claires et je te souhaite une bonne pratique sur Astro Dojo.